Ah, les jeux vidéo. Pour moi, je pense vraiment qu'ils sont une source inépuisable d'amusement et de découverte. Et vous savez ce qui me plaît vraiment beaucoup dans les jeux vidéo? Ce sont évidemment les easter eggs. Mais j'aime surtout les easter eggs quand ils commencent à devenir un petit peu flippants. Et quand on trouve un easter egg flippant dans un jeu qui n'est pas vraiment censé être flippant comme Mario ou Sonic, vous pouvez être sûr qu'il viendra hanter vos cauchemars. Alors je vous propose un petit top 5 des meilleurs easter eggs basés autour de l'horreur et qui peut vous faire flipper dans les jeux vidéo, qu'ils soient Nintendo ou autres. On commence tout de suite. Avez-vous déjà entendu parler de Runner 2 ? Certainement pas. Moi en tout cas je n'en avais pas entendu parler avant que je découvre ce magnifique easter egg. Donc ce jeu c'est très simple, il suffit juste de courir beaucoup et éviter les obstacles un petit peu comme un jeu Endless Runner qu'on pourrait trouver sur... Mais croyez-le ou non, ce jeu cache l'un des easter eggs les plus intéressants et les plus flippants autour des jeux vidéo, car c'est une référence à un jeu que vous avez sûrement entendu parler, un jeu très bien selon moi, qui peut être très intéressant lors de soirées d'horreur avec des amis ou quoi que ce soit. Alors je vais d'abord commencer par vous demander de regarder la séquence qui va suivre. Alors regardez-la bien, essayez de trouver l'easter egg par vous-même. Vous inquiétez pas, je vous le montrerai juste après. Vous l'avez vu? Ah, je vais vous remontrer. Donc regardez ici. Maintenant regardez par ici. Et oui, c'est bien le mythique Slenderman. Ce petit malin a décidé de venir me voir dans ce jeu assez trognon. Je trouve cette histoire assez sympathique, puisque on voit Slenderman et puis ça fait un petit peu flipper quand même de le voir vous stalker et venir vers vous. Donc moi je trouve ça assez sympathique. Ensuite il n'a pas gagné une très grande place parce que voilà quoi, cette easter egg n'est pas non plus très fantastique. Oh, au fait il était encore là. Oui, voilà, vous l'avez vu. Et voilà, mais en tout cas je trouvais assez sympathique cette histoire. Un de mes autres jeux Nintendo favoris se trouve sûrement être Luigi's Mansion. Donc c'était pour moi vraiment un jeu qui me tenait à cœur car il est vraiment génial. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est surtout un petit easter egg qui se passe si vous allez décrocher le téléphone lors d'une nuit d'orage. Vous pourrez voir une ombre qui est assez étrange. Et oui, c'est bien un Luigi mort pendant qui s'est suicidé, qui s'est donné la mort. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment effrayant. Donc voilà, c'était juste quelque chose pour pouvoir un petit peu vous plomber votre enfance. Et voilà, moi, je trouve personnellement, c'est... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon dieu, c'est dans un jeu Nintendo sous Luigi qui s'est donné la mort, qui s'est pendu. Donc certaines personnes disent que c'est un bug. C'est pas vraiment prouvé que c'est un easter egg, mais... À mon avis, ça doit vraiment en être un parce que ce serait étonnant que les créateurs aient mis ça juste par hasard. Et même si, imaginons que c'était un bug, voir Luigi qui pend, voilà, c'est un petit peu bizarre. Enfin bon, c'est juste mon avis personnel. Ça se trouve, vous penserez que c'est un bug. Moi, je pense vraiment que c'est un petit easter egg assez sympatoche. Je pense que nombreux d'entre vous ont déjà joué au jeu d'Animal Crossing. Eh bien, sachez juste qu'Animal Crossing n'ont pas été les premiers à faire un jeu. N'a pas été le premier jeu dans le genre, mais il y avait déjà un jeu que Nintendo a développé un petit peu avant qui s'appelait Harvest Moon. Donc voilà, donc Harvest Moon c'était un jeu assez sympathique, très trognon de vue, mais il y avait un petit easter egg qui était très sympathique qui se cachait dans le... Si vous allez en dessous d'un pont et que vous prenez votre appareil photo et que vous essayez de zoomer pour voir au fond un jour de pluie, eh bien vous pourrez voir une petite créature assez sympathique, assez étrange. Donc là, quand on la voit, on se dit « Oh, c'est une gentille créature, c'est un easter egg assez sympathique parce que c'est une créature, elle est tout à fait mignonne, tout à fait trognonne, tout à fait gentille. » Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Eh bien, ces créatures, ça se trouve s'appeler des kappa. Ce sont des créatures japonaises, des mythes, des légendes japonaises. On disait que c'était des créatures qui attrapaient les personnes qui allaient dans les eaux, ils les attrapaient par les jambes et les entraînaient au fond de l'océan pour les tuer. Donc c'était des créatures légendaires, des mythes, mais c'était vraiment des tueurs, des monstres quoi. Donc voilà, peut-être que c'était des créatures dans ce jeu mignon qui voulaient entraîner le personnage principal eh bien sous l'eau, peut-être qu'ils voulaient nous tuer aussi, donc c'est ça qui est vraiment très
Je crois pas que vous avez prévu que ce jeu-là allait arriver dans ce top 5. Mais Captain Toad Treasure Tracker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un jeu Mario avec Toad comme héros. Eh bien, croyez-le ou non, il y a un easter egg très flippant qui se cache dans ce jeu. Donc c'est très simple, il suffit d'aller dans un certain niveau qui est un petit peu une maison hantée. Et à un moment, vous vous arrêterez à côté d'un mur et vous attendrez un petit peu. Au bout d'un certain temps, certaines traces de mains comme d'un homme mort viendront apparaître. Et ce qui est vraiment effrayant là-dedans, c'est que ce ne sont pas des traces de main d'un personnage qu'on peut voir dans Mario, mais c'est vraiment des traces de main d'un être humain, comme quelqu'un qui allait mourir, et les mains pleines de sang et qui vient les poser sur le mur. Donc c'est vraiment ça qui est très flippant. Moi je trouve c'est vraiment que c'est pas, ça sort vraiment de l'univers qu'on connaît de Nintendo. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Super Mario Galaxy était un très bon jeu. Mais saviez-vous qu'il y a un autre secret qui regorge ce jeu, qui est caché à l'intérieur de ce jeu justement? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, savez-vous que si vous allez sur la planète Volcan Glacé, où je ne suis pas vraiment plus sûr vraiment de son nom, non c'était pas Volcan Glacé, et que vous montez et que vous faites comme sur la vidéo, vous pourrez voir ces silhouettes étranges qui nous regardent d'en haut de ces murs. Alors qu'est-ce que c'est? Je trouve que ce sont les Hell Valley Sky Trees, donc les arbres de la vallée de l'enfer. Donc on dirait pas trop comme ça, mais ce sont des silhouettes de personnes, on aurait dit des extraterrestres qui nous regardent comme ceci. Et je peux vous dire que quand vous voyez ça, c'est extrêmement flippant, sachant que ce sont les seuls sur toute la longueur, sur tout le long de ces grands murs. Et moi je peux vous dire que quand vous voyez ça, ça peut vous faire vraiment froid dans le dos, voir ces créatures qui vous regardent d'en haut. Genre, ça peut être une théorie pour dire comme quoi Mario est tout le temps observé et que ses aventures sont tout le temps vues par des extraterrestres ou quoi que ce soit. Voilà, il est tout le temps observé et c'est vraiment... Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et à dire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Donc merci vraiment à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné quelques frissons. Bon, je pense que ce sera un petit peu compliqué. Et en tout cas, à bientôt pour d'autres choses. Voilà, salut tout le monde.